Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique. C'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Dans cette vidéo, je vais donc canaliser un message des grands êtres de lumière afin que l'humanité puisse se réveiller. Donc, recevez ce message dans le cœur, sans jugement. Je vais donc commencer. Bonjour à toutes et tous, êtres humains incarnés. Et merci de nous consacrer un peu de votre temps. C'est en effet une période toute particulière que vous vivez sur cette terre, qui est une période de la croisée des chemins, de transition. Et c'est vraiment une joie pour nous de vous voir à la croisée des chemins. Car nous vous suivons depuis tant de millénaires, tant d'incarnations, dans vos pérégrinations, dans vos turpitudes, dans vos souffrances et vos douleurs, mais aussi vos joies, vos avancées. Et les moments que vous vivez précisément sont une période riche, propice à de grandes avancées, de grands bouleversements. Et nous sommes en joie de pouvoir vous accompagner et vous guider dans cette période si riche, si propice, si intéressante. Soyez vous-même en joie de vous être incarné pour vivre ces moments particuliers. Comme beaucoup le savent déjà, un ancien monde est en train de se terminer pour laisser la place à une nouvelle terre. Mais tout ceci ne se fait pas sans à-coups, sans écueil, sans frein. Et comme il vous a été déjà dit, toutes les forces de l'ombre qui sont en œuvre déploient toute leur ingéniosité, leur manipulation, leurs entraves, leur puissance, afin de vous faire bouger, afin de vous faire prendre conscience, afin de vous faire vous lever et réagir. Comme il vous a été déjà proposé, la lumière est bien la source de tout et la seule voie, le seul chemin. Et l'ombre est bien au service de la lumière. Car quand la lumière paraît, l'ombre disparaît. Donc aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir peur des forces de l'ombre, mais au contraire, de les intégrer dans le mode de fonctionnement de votre société, de votre terre, de votre vie, de votre incarnation. Et en les intégrant, de pouvoir travailler avec la lumière afin qu'elle ne soit plus partie intégrante de votre vie ou de moins en moins. Ainsi, des intérêts privés, des intérêts financiers, des groupes d'influence et de pression qui depuis plus d'un siècle travaillent dans l'ombre et avec des moyens financiers importants.
toutes ces organisations se sont réunies autour d'un objectif commun, qui est de rentabiliser les peuples à leur service. Si au début de vos sociétés, lorsque l'humanité s'est regroupée pour faire face à la vie de l'époque, pour être plus fort, plus solidaire, plus efficace, la société était au service de l'individu. Le groupe était au service de chacun. Un certain nombre d'entre vous se sont rendus compte qu'aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse qui a lieu. Chacun d'entre vous est au service de la société, et la société est au service d'intérêts privés. Vos États se sont peu à peu endettés, et cet endettement doit être remboursé à des intérêts privés. Car ce sont des intérêts privés qui ont financé l'endettement de vos États. Vos différents politiques, au lieu d'avoir une gestion saine, comme ils le demandent à chacun, ont préféré s'endetter en repoussant toujours plus loin les échéances à des fins démagogiques et électoralistes. Et aujourd'hui, nombre de pays, dont la France, sont très endettés. Cet endettement lie vos politiques, vos décideurs, vos dirigeants à la volonté des intérêts privés, aux groupes de pression, aux lobbyistes, qui ont d'autant plus de pouvoir et d'influence qu'ils tiennent les cordons de la bourse. Depuis un certain nombre de décennies, votre vie d'être humain incarné est orientée sur l'aspect financier, sur les différentes crises financières. Tout votre système de production s'articule autour de nouvelles technologies et de production de produits chimiques qui ont une toxicité avérée, redoutable et sur le long terme. Il y a donc une articulation globale, profonde et générale, qui articule vos sociétés pour que votre santé, votre vitalité, votre conscience et votre intelligence soient manipulées, soient amoindries, afin de pouvoir mieux gérer à la fois les individualités, les groupes, les nations, les populations. En ces temps de crise sanitaire, et nombre de lanceurs d'alerte l'ont déjà dénoncé depuis un certain nombre d'années. Les processus complexes, furtifs,
anodins sont en train de voir le jour. Avec la manipulation de l'information, avec l'exacerbation des peurs et l'apparition forcée de nouvelles technologies. Et certains lanceurs d'alerte ont été alertés intuitivement par les plans supérieurs afin d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller débusquer certaines informations, de faire les liens entre tel fait et telle donnée, et de voir toute l'articulation générale qui est mise en place par ces intérêts malveillants qui souhaitent museler l'humanité et empêcher son évolution vers la lumière, vers la santé, vers sa réalisation. Or, nous, les grands êtres de lumière des plans supérieurs et d'autres plans de conscience, avons la capacité, la compréhension et d'autres états énergétiques qui nous permettent de décrypter, de prévoir, de ressentir et d'avoir une vision claire et sereine de ce qui se passe sur votre plan terrestre. C'est pour cela que Antoine, comme d'autres, ont été choisis pour vous alerter. Non pas pour vous faire peur, mais pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe tout autour de vous. Ainsi, vous serez amené à faire votre choix en toute connaissance de cause. Soit continuer d'être ce troupeau qui est mené par des bergers peu scrupuleux, vers une sorte d'abattoir virtuel, ou soit de reprendre votre liberté d'être, chacun, en ce qui vous concerne, de vous réveiller, de vous éveiller, et de reprendre en main votre vie, votre santé, votre destinée. Par excès de confiance, par naïveté, par insouciance. Vous avez laissé vos vies et leurs enjeux aux mains de certaines personnes qui vous ont flatté, laissé croire, qui vous ont endormi avec de douces paroles. Et certaines de ces personnes ont pu mettre en œuvre leurs projets malveillants, au sens où ces projets n'ont pas comme but, comme finalité, l'intérêt et le bien-être de tous, mais leur enrichissement égotique et personnel. Ces forces de l'ombre
vous ne devez nullement en avoir peur ou les combattre, ni les détruire. Elles ont leur raison d'exister dans ce monde de dualité qui comprend le bien, le mal, la lumière, l'ombre, le jour, la nuit, l'amour, la haine, etc. Mais en cette période si particulière, il vous revient de faire individuellement et collectivement, de faire votre choix, soit de suivre ces projets particuliers, ou soit de manifester pour chacun d'entre vous votre pouvoir, votre lumière et toute votre richesse. Si vous vous êtes incarné sur cette terre, c'est que vous êtes venu vivre cette incarnation. Vous êtes venu jouer le grand jeu de la vie. Libre à vous de le jouer dans la servitude ou dans votre propre liberté retrouvée. Dans les grandes lois cosmiques et universelles, une loi nous oblige à respecter vos choix. Vous avez le libre arbitre. Vous avez la liberté de choisir, de décider. Et nous avons toujours respecté, sauf cas exceptionnel, tous vos choix, même celui de souffrir. Dans ces circonstances exceptionnelles, partout dans cette partie de l'univers, dans tous les plans supérieurs de conscience, les grands êtres cosmiques se sont réunis et ont décidé en conscience d'amour, à titre exceptionnel, de se laisser le droit d'intervenir pour aider l'humanité sur son chemin. C'est aussi pour cela que nous intervenons dans ce message, destiné au plus grand nombre, afin de nous manifester à vous pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce choix, et pour contrer ce projet de disharmonie, de manipulation, et contraire à l'avancée de l'humanité. Nous pourrons même, en cas de crime profond contre l'humanité, intervenir plus concrètement, car il a été décidé de ne pas laisser sans réponse tous les appels que nous avons perçus, que nous avons reçus de tous les êtres d'amour et de lumière sur cette terre, les êtres sur le chemin de l'éveil, qui prient, qui œuvrent pour un monde différent.
C'est pour cela que nous tenons à vous dire plusieurs choses. Le vrai pouvoir est de votre côté, car vous êtes la masse critique, et cette masse critique est plus importante que tous ces intérêts particuliers de l'ombre, que vous avez comme alliés toutes vos présences autour de vous, que vous les appeliez vos guides, vos anges gardiens, vos maîtres, votre intuition, et tous les êtres que vous aimez et qui sont sur d'autres plans. N'hésitez pas à faire appel à eux par la prière, dans le secret de votre cœur, ou par tout autre biais. Tous les êtres des plans supérieurs qui veillent sur vous, sur chacun d'entre vous, sont à votre disposition pour vous aider au quotidien, à avancer, à prendre conscience, à vous lever, vous réveiller, vous mettre debout, et dire non, et dire stop, si cela ne vous convient pas. Vous avez également tous les autres règnes qui vivent sur cette terre. Le règne végétal, le règne animal, le règne minéral et le règne énergétique, qui constitue la nature terrestre. Respectez chacun de ces règnes. Retrouvez le lien, la connexion et la communication avec chacun de ces règnes si vous le souhaitez. Comme ce projet malsain, fourbe, a pour intention, pour but de museler la vie et de la détourner. Tous les autres règnes de cette terre sont prêts à vous aider, pour autant que vous puissiez les respecter et leur demander leur participation. Les lanceurs d'alerte ont bien conscience que ce projet s'appuie sur les nouvelles technologies déjà existantes et nouvelles technologies qui ont reçu l'autorisation de se développer dans le plus grand secret. L'information est le nerf de ces nouvelles technologies. Vous avez pu constater que les plus grandes sociétés les plus influentes aujourd'hui travaillent avec les données récoltées sur les nouvelles technologies, sur vos réseaux sociaux, sur la toile, Internet, et toutes les collectes d'informations diverses et variées que ces entreprises peuvent faire pour leur donner toutes les informations nécessaires pour vous connaître, pour savoir ce que vous faites et pouvoir contrôler ce que vous êtes et vos propres aspirations. Si ce choix qui vous est proposé par eux ne vous convient pas, vous avez tout le loisir de ne plus alimenter ce flot d'informations
chacun en ce qui vous concerne, et de refuser de nouvelles applications, de nouveaux moyens de connaître ce que vous faites, où vous êtes, ce que vous ressentez, quels sont vos pôles d'intérêt, quel est votre statut de santé, ou toute autre chose vous concernant. De la même façon que certaines personnes avaient pensé à retirer tout l'argent liquide des banques pour ôter le pouvoir au pouvoir financier, vous avez aussi, chacun en ce qui vous concerne, tout le pouvoir de retirer les informations et de ne plus alimenter le flot d'informations, qui est aujourd'hui la donnée la plus importante pour manipuler l'humanité. Soyez en paix avec ce message, qui n'a pour but nullement de vous faire peur, mais même pas de vous alerter, juste de vous faire prendre conscience que vous êtes à la croisée des chemins, entre ce vieux monde essoufflé, boursouflé, basé sur des valeurs de pouvoir, de manipulation, d'argent. Et cette nouvelle terre qui, peu à peu, émerge dans le cœur du plus grand nombre. Les dormeurs doivent se réveiller. Chaque être humain peut se tenir debout ou venir grossir les rangs de ce peuple asservi et manipulé. Nous respecterons tous vos choix, mais comme il a été dit précédemment par nos soins, dans les plus hauts plans de conscience de l'univers, nous veillons à ce que certaines limites ne soient pas franchies, afin que soit respectée la vie sur cette terre. Et sachez que nous avons des pouvoirs illimités, ce qui n'est pas le cas de ces intérêts privés. Nous vous remercions pour cette écoute. Et nous vous souhaitons de la lucidité, de la sagesse, de la fraternité, du discernement, et tout ce qui vous sera utile pour faire face à ces intérêts privés malveillants qui n'ont de raison d'être que de vous réveiller et de vous faire faire un choix, celui de la lumière, de l'amour, de l'humanité grandissante sur son chemin de réalisation. Nous continuons à veiller sur vous, sur chacun d'entre vous. Et nous aurons d'autres occasions de partager avec vous
tout ce qui sera utile à vous aider à prendre les meilleures décisions, les plus justes pour vous, dans l'amour, dans le respect que nous vous portons. Voilà, chers amis de la santé globale et holistique, bonne fête du 1er mai. Fêtons le travail qui nous reste à accomplir pour nous libérer et aller vers cette nouvelle terre, ce jardin d'Éden que nous pouvons créer entre nous et pour nos enfants. Prenez bien soin de vous et ne lâchez rien. Soyez vigilants. Vos valeurs, nos valeurs humaines, humanistes, méritent d'être défendues, portées et partagées. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.